Dans la saison 3 de Jujutsu Kaisen, on a pu observer une partie de la puissance écrasante de Yuta, bien que ce soit qu'un aperçu de son plein potentiel. Mais est-ce que Yuta pouvait vaincre Sukuna à 15 doigts et empêcher le massacre de Shibuya? Avant d'aller plus loin, faisons une analyse rigoureuse de leurs capacités respectives. Yuta dispose de 3 atouts majeurs qui en font le seul exorciste capable de succéder à Satoru Gojo. Tout d'abord, sa réserve d'énergie occulte surpasse celle de Gojo, lui permettant de renforcer son corps pour encaisser des attaques normalement létales. Ensuite, son lien avec l'esprit de Rika lui offre un soutien offensif massif et un stockage d'outils maudits. Enfin, sa technique de copie lui permet de reproduire les rituels de ses adversaires, lui offrant une polyvalence tactique exceptionnelle. En face, le Sukuna aperçu à Shibuya à 15 doigts reste une menace d'un autre niveau. Son extension du territoire peut raser une zone de 200 mètres en quelques secondes. Contrairement à Yuta qui peut finir par s'épuiser, Sukuna possède une efficacité énergétique proche de la perfection et une expérience de combat millénaire qui lui permet de s'adapter à n'importe quel adversaire. Si Yuta avait été présent à Shibuya, l'issue du massacre aurait été radicalement différente. Sa simple présence en tant que exorciste de classe S aurait probablement forcé Sukuna à se concentrer sur un duel singulier, limitant ainsi les dégâts collatéraux sur les civils. Cependant, une victoire totale de Yuta n'est pas garantie à 100%. Bien qu'il possède plus d'énergie brute, la maîtrise du territoire et les techniques de coupe de Sukuna pourraient briser ses défenses s'il ne parvient pas à conclure le combat durant les 5 minutes où il est pleinement connecté à Rika. En résumé, Yuta possédait les capacités techniques pour contenir le désastre et rivaliser avec le roi des fléaux. Son intervention aurait certainement empêché l'effondrement total de Shibuya, même si l'issue d'un combat à mort contre un Sukuna à 15 doigts reste l'un des débats les plus serrés de l'œuvre.